Salut tout le monde, ici Manu Arts et bienvenue sur la chaîne du Miraculeur. Aujourd'hui, on va faire un petit top 5 des pires théories sur Miraculous. Des théories mais qui sont complètement éclatées au sol ou des théories qui ont peut-être un moyen de marcher mais qui n'ont pas assez de preuves pour, pour être une théorie relativement bien, quoi. Donc sur ce, c'est parti. Numéro 5. Adrien meurt à la fin de la série. Oui, j'ai bien dit Adrien meurt à la fin de la série. J'ai pas dit la théorie comme quoi Adrien est un senti-monstre. Parce que oui, pour ceux qui me suivent, ben, il y en a. Bon, évidemment, je crois maintenant à la théorie comme quoi Adrien est un senti-monstre, hein, surtout qu'il y a beaucoup d'indices qui tiennent à le prouver, surtout que c'est une théorie qui est légèrement sous-cotée, mais qui a quand même son importance, hein. Donc je crois que Adrien Senti-Monstre a beaucoup de chances de figurer dans la liste de mes théories préférées, parce que surtout avec Gabriel qui joue avec sa bague, ou le fait que Adrien se sente mal à l'aise quand Gabriel joue avec sa bague, s'inclut sur le fait, quoi, hein, et surtout, voilà. Mais non, là, la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui, ce serait une théorie comme quoi Adrien meurt à la fin de la série. Euh, Alors déjà, c'est une théorie un peu dark, comme quoi Adrien meurt à la fin de la série, puisqu'en fait, ben, il casserait donc la bague dans laquelle se serait logée la moque. Ladybug libère la moque, la balance en l'air et tout ça, et Adrien meurt à la fin de la série. Alors moi, je n'y crois pas trop parce que je trouve que Miraculous ne devrait pas avoir une fin trop triste. Non, moi, la fin de Miraculous, bon, déjà, avant qu'il y ait toutes les théories de Adrien Senti-Monstre, Félix Senti-Monstre et tout le tralala, là, moi, je croyais à Ladybug qui se faisait kidnapper par le papillon et Adrien se retrouve face à un dilemme, sauver ses parents ou sauver Marinette. C'était ça que j'imaginais la fin de l'arc agreste. Bon, maintenant, avec la tournure que ça a pris, voilà. Mais je trouve que la fin de la série, et la majorité des fans le penseront comme moi, ce serait que Ladybug renonce à son rôle de gardienne, mais que Adrien lui remémore en fait toutes ses aventures et tout ça. Après, à vous de voir, mais moi je n'y crois pas trop à la théorie comme quoi Adrien meurt à la fin de la série, parce que ce serait vraiment trop triste. Numéro 4, Chloé est un senti-monstre. Eh oui, Chloé is a feather. Feather, ça veut dire plume. Donc plume pour la moque, amok, senti-monstre. Ben, pourquoi est-ce que je n'y crois pas à la théorie comme quoi Chloé est un senti-monstre? Parce que j'ai une théorie en tête sur toute la famille bourgeois. Alors c'est pour ça qu'il faut être abonné à ma chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications si vous ne voulez rien rater, hein. Mais en tout cas, je n'y crois pas à la théorie comme quoi Chloé serait un senti-monstre, tout simplement bah, parce que je trouve que ça ne va pas trop, hein. Surtout qu'elle n'a pas l'air d'être contrôlée par André Bourgeois, parce qu'André Bourgeois, déjà, il cède tout le temps aux caprices de Chloé, donc impossible qu'il la contrôle. Après, la maman de Chloé, qui est omniprésente au début de la série pour être assez présente vers la fin, je sais pas. À aucun moment on ne voit la contrôler. Donc je sais pas. Cette théorie pour moi n'a pas assez de preuves suffisantes pour que Chloé soit un senti-monstre. Et ce sera pareil pour le numéro 3. Zoé est en réalité un senti-monstre. Pareil, je n'y crois pas. Pour exactement la même raison que Chloé. Donc pour ça, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Parce que je vais bientôt sortir du très très lourd avec la vidéo de la famille bourgeoise. J'ai vraiment plein d'idées en tête. Je ne vous en dis pas plus. Mais je peux vous dire en tout cas dans cette vidéo qu'on va explorer l'identité du père de Zoé. Parce qu'il y a même une théorie qui dit que Zoé serait la fille de Gabriel Agreste.
Mais ça, je n'y crois pas trop non plus parce que déjà, quand le papillon l'aquamatise, à aucun moment il y a une réaction de sa part comme quoi il a retrouvé sa fille et tout ça. Il l'aquamatise sans pitié et non. Pour moi, ça ne marche pas. Et Zoé, qui est un sentimonstre, c'est pareil puisque déjà, elle n'a rien à voir avec la famille Agreste. Enfin, à part le fait qu'elle serait la fille de Audrey Bourgeois, mais ça maintenant je n'y crois pas trop non plus parce que Zoé est gentille et que Audrey Bourgeois est une femme un peu égoïste. Non, moi je pense que le vrai père de Zoé, c'est un personnage que vous avez déjà vu depuis le début de la série. Je ne vous en dis pas plus. Restez abonné à ma chaîne, activez la cloche, restez abonné à ma chaîne ou abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Là, la vidéo de la famille Bourgeois, là, je l'ai vraiment teasé à fond. Là, c'est parti. Numéro 2. Lila est en réalité la Manon du futur. Ça, cette théorie, elle a été créée par les abonnés de Blue. Et je ne sais pas pourquoi Blue y croit, mais moi, je n'y crois pas. Lila qui serait la Manon du futur, c'est encore pire que la théorie de Harry Potter. Elle rivaliserait bien avec la théorie de Harry Potter où Ron Weasley ou Dumbledore serait en réalité le Ron Weasley du futur. Ça, c'est l'une des théories les plus absurdes que la planète Terre n'ait jamais connue. Parce que le seul moyen qu'il faut pour voyager dans le temps dans Miraculous, c'est avec le Miraculous du lapin qui est en possession d'Alix pour l'instant. Et donc impossible que Alix se fasse voler le Miraculous puisqu'elle doit se cacher dans le terrier. Ou alors, deuxième possibilité, il y a l'aquamatisation. Ça veut dire que Lila aquamatiserait Time Tiger pour envoyer Manon dans le passé. Mais là, pareil, je n'y crois pas trop non plus parce que je crois que dans l'épisode Time Tiger, Ladybug du futur aide Ladybug du passé à vaincre Time Tiger. Donc du coup, je pense qu'elle a aussi tout réparé dans son présent en passant. Donc, je sais pas. Je n'y crois pas trop à cette théorie un peu farfelue comme quoi Lila serait la Manon du futur. D'ailleurs, j'ai même créé une théorie comme quoi Lila serait en réalité une sentimonstre créée par le Suprême, créée et aquamatisée par le Suprême. Je vous envoie la vidéo sur le i qui se retrouve juste à droite de l'écran. Pour ce, on va passer au numéro 1, la pire tout pire. Encore une théorie qui concerne Lila, mais cette fois-ci avec Marinette. Lila et Marinette seraient en réalité des demi-sœurs. Cette théorie, je l'ai trouvée grâce à Rouman qui l'a trouvée très certainement sur Reddit. En fait, cette théorie, elle se baserait comme ça. En fait, Tom Dupin aurait trompé Sabine avec une autre femme. Elle aurait donc conçu une fille qui s'appellerait donc Lila ou enfin je sais pas quoi en fait. Et ensuite l'aurait abandonnée pour et ensuite il se serait senti honteux de lui et a abandonné sa fille et voilà et enfin bref. Et voilà. Je trouve que cette théorie ne marche pas parce que pour moi, le papa de Marinette n'est pas comme ça. Donc voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Bye bye!